Bonjour les geeks. Alors il y a 20 ans, j'ai acheté mon premier téléphone portable avec une antenne qui devait faire environ 20 cm. Le téléphone était comme ça. Et mon beau-père me disait ça sert à rien ton truc, je sais pas pourquoi t'achètes ça. Et aujourd'hui, ils font partie de notre quotidien. Et à la limite, ils ne servent même plus à téléphoner. Nos télés sont remplies d'icônes, nos voitures disposent de GPS et nos maisons sont ultra connectées. Je me suis donc posé une question. Mais où allons-nous? À quoi va ressembler la vie de demain? Avec quelques recherches sur Internet, je vous propose de voyager avec moi vers l'avenir. Sway. Alors oui, nous sommes déjà ultra connectés. Nos thermostats peuvent être connectés, des interphones peuvent être connectés, nos appareils électroménagers peuvent être connectés. On vient justement de commander une machine à laver qui est en Wi-Fi. Hallucinant. Mais elle nous dit voilà, c'est fini, la température de l'eau, tout va bien. C'est impressionnant. Même les stores aux fenêtres peuvent être connectés et fermés ou ouverts depuis les smartphones. Les compteurs sont connectés, les compteurs EDF, le gaz, tout ça, tout est connecté. Donc justement, qu'est-ce qui nous attend demain? Donc demain, on va avoir ce qu'on appelle l'IoT. Alors l'IoT, Internet on Things, l'Internet dans les objets. Donc c'est quoi l'Internet dans les objets? C'est le fait de connecter tous les équipements de la maison. Alors pourquoi on ne le fait pas déjà? Sachant que bon, l'Internet, ça fait longtemps que ça existe. Tout simplement parce que il faut des débits Internet très puissants. Et c'est vrai qu'avec le Wi-Fi, c'est déjà compliqué. Donc aujourd'hui, on parle de la 5G. Donc la 5G, vous connaissez la 3G, la 4G. La 5G, c'est l'étape suivante. La 5G, c'est des vitesses folles. Donc grâce à la 5G, on aura partout une connexion hyper rapide. Donc tous les équipements de la maison seront connectés. Toutes les informations circuleront sur un cloud, donc sur un disque dur quelque part sur Internet. Donc tous ces éléments pourront communiquer entre eux parce que tout sera centralisé au même endroit. Donc je vous laisse imaginer un peu, et je vais vous en parler par la suite, tout ce qui pourra être connecté. On pourra avoir les télés connectées. D'ailleurs, en parlant de télé, l'avenir des télés, c'est quoi? C'est des écrans souples, des écrans qui pourront s'enrouler, des écrans pliables. Vous avez vu certainement les téléphones pliables. On peut avoir un téléphone qui justement, alors on l'utilise, on a un petit truc dans la main comme un téléphone, on a envie de regarder une vidéo sur YouTube, hop hop, on le déplie, on a une tablette, c'est impressionnant. Donc on aura effectivement des écrans pliables, avec, alors toujours avec des services, d'ailleurs en parlant de services, vous pourrez regarder, on a fait une vidéo spécifique sur le sujet. Alors on a quelques problèmes de son, logiquement ça devrait être beaucoup mieux sur cette vidéo, merci pour vos retours. Mais je pense que la vidéo des services arrivera peut-être demain parce qu'on a un problème de son dessus. Donc on aura aussi des frigos connectés, des lave-vaisselle, des machines à laver, je vous l'ai déjà dit, mais qui pourront bientôt, grâce à l'internet, détecter les pannes. Donc votre machine à laver, votre lave-vaisselle pourront vous dire attention, il manque tel ou tel produit dans le lave-vaisselle. C'est impressionnant. Pourront vous envoyer un mail en vous disant attention, il faut peut-être commander une pièce, il faut mettre tel produit dedans. Les frigos, on pourra carrément vous dire justement sur le frigo, vous donner énormément de choses. Je vais y revenir par la suite. On peut aussi on peut aussi localiser les équipements grâce à l'IoT, à l'internet dans les objets. Par exemple, alors dans les hôpitaux, je prends l'exemple là parce que ça me vient, en ce moment on en parle beaucoup, mais les fauteuils roulants, on pourra connecter les fauteuils roulants sur internet et pourquoi? Ça permet de localiser, de dire tiens, les personnes sont là, ou alors le prêt d'équipement. Si vous allez revendre des équipements, ou même pour le vol, on pourra dire tiens, il est à tel endroit. C'est vrai que l'internet, un peu comme dans nos smartphones, mais aujourd'hui dans tous les objets, c'est l'IoT et c'est ce qui arrive vraiment demain. Donc on aura des maisons qui sont déjà connectées, mais ultra connectées. Alors la maison ultra connectée de demain, c'est quoi? Donc j'ai regardé un petit peu sur internet, j'ai farfouillé, et j'ai découvert le miroir connecté. Alors c'est quoi le miroir connecté? C'est un miroir qui pourra vous donner le matin la météo. C'est un miroir qui pourra justement vous dire, vous faire regarder le journal télé dans un petit carré. Vous aurez votre agenda avec les réunions du jour, tout ça. C'est plein de petits éléments, mais effectivement, on peut se dire que ça peut être rigolo et pratique. On a aussi, alors là, c'est hallucinant, mais je l'ai vu, des sols connectés, des revêtements de sol connectés, du carrelage connecté. Pourquoi? Alors, ça peut détecter le présentéisme, la présence d'une personne dans une pièce, et en fonction de la présence d'une personne dans une pièce, on peut jouer sur la ventilation, le chauffage. On peut aussi faire des détections intrusion la nuit, dire tiens, il y a quelqu'un qui est détecté dans cette pièce. C'est impressionnant.
la cuisine connectée. Alors pourquoi une cuisine connectée? Donc, la cuisine connectée, ça peut être des appareils qui vont permettre de faire des pesées d'aliments. Ça peut être des frigos qui vont détecter les aliments à l'intérieur. Ça peut être un frigo qui vous propose des recettes en fonction de ce que vous avez à l'intérieur. C'est impressionnant, mais ils sont en train de travailler dessus. C'est ce qui arrive dans les années à venir. Et surtout, la maison connectée, alors pour moi, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est aussi les économies d'énergie. C'est-à-dire qu'un jour, je l'espère, nous arriverons à des maisons autonomes. On en a déjà quelques-unes, c'est-à-dire des maisons qui fabriqueront plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Et là, chapeau. Et effectivement, c'est vrai qu'il faut espérer que dans l'avenir, ce soit comme ça pour tout le monde. Ensuite, alors ça peut paraître rigolo, et c'est vrai que l'image ne parle pas forcément d'elle-même, mais l'alimentation. Alors l'alimentation connectée, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils appellent ça les blockchains. Donc les blockchains alimentaires, c'est le suivi crypté de la chaîne alimentaire. C'est un peu comme les livraisons Amazon, mais pour la nourriture. Donc vous pourrez savoir ce qui arrive dans votre frigo, vous saurez d'où il vient, comment il a été transporté, à quelle date, stocké. Donc je vous laisse imaginer. C'est vrai que ça fait un peu peur, c'est particulier, mais d'un autre côté, on sera certain de ce qu'on a dans nos assiettes. Donc c'est vrai que les blockchains, et attention, ce n'est pas un truc voilà, qui arrivera dans 50 ans. Il y a énormément d'entreprises qui travaillent déjà sur le sujet. Donc je voulais vraiment vous en parler. Alors après, un petit côté rigolo, mais c'est vraiment, c'est l'avenir, c'est demain, c'est les vêtements connectés. Donc dans les vêtements connectés, j'ai trouvé les sacs à dos connectés. Alors les sacs à dos connectés, pourquoi? Alors je vous laisse imaginer un gamin, un ado, avec son sac à dos connecté, avec à l'intérieur une borne Wi-Fi, un chargeur de batterie, une enceinte Bluetooth. On a déjà plein de gamins qui mettent les enceintes Bluetooth comme ça dans le sac. Là, ça sera carrément le sac qui fera Bluetooth. Un GPS. Alors le GPS, tout de suite, pour les surveiller. Non, mais ça peut être aussi un sac à dos GPS quand on va en randonnée. Hop, on peut être localisé en cas de problème. Ça existe déjà. Les sacs à main connectés, j'ai trouvé ça. Alors c'est rigolo, mais sacs à main connectés avec les objets présents, les objets absents du sac, le vol, l'accès à son calendrier, l'accès aussi à son suivi de dépenses. C'est tous des petits trucs qui arriveront, c'est certain. Alors, la bague connectée. J'ai trouvé la bague connectée. Alors, pourquoi? Et franchement, sur le coup, ça m'intéressait. Je me suis dit, mais pourquoi une bague connectée? Et en fait, c'est des bagues qui peuvent reconnaître certains gestes. Donc, vous allez faire un geste, vous allez allumer la lumière. Vous allez faire un autre geste, vous allez mettre de la musique, lancer la télé, prendre des photos à distance. C'est pas pratique, ça? Vous mettez votre téléphone sur la table. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a le retardateur, tout ça. Là, vous allez carrément faire un geste de la main, paf, il va prendre la photo. Vous pourrez appeler un taxi. Les bracelets connectés. Donc un bracelet connecté, ce sera la même chose, mais vous aurez des notifications, des messages. Vous pourrez voir si vous avez un appel. Alors, là, vous allez rigoler, mais je l'ai trouvé. Le jean connecté. Alors, le jean connecté, mais à quoi ça sert? Alors, il y a carrément une boîte qui travaille sur des jeans qui pourront vous aider à vous déplacer. Donc, vous activez votre GPS. Et plus vous marchez, vous avez la jambe droite qui vibre. Hop, tourne à droite, tourne à gauche. Moi, ça me fait rire. Mais je vous dis, c'est vraiment voilà, le monde de demain. Il y a des entreprises qui réfléchissent vraiment à énormément de choses. Alors, on a le t-shirt connecté. Donc, le t-shirt connecté, c'est pas mal. Il va pouvoir calculer la fréquence cardiaque, la respiration, les odeurs corporelles, j'espère pour certains, la qualité de l'air. Enfin, ça semble intéressant. Bon, après, à 850 € le t-shirt, je pense qu'on n'en aura pas beaucoup. Mais c'est vrai, voilà, il faut se dire, il faut imaginer ça dans 50, dans 100 ans. Ça sera peut-être voilà, tous les t-shirts qui deviendront à terme connectés. Les chaussures connectées. Alors, des chaussures avec GPS, forcément, pour suivre l'activité sportive, qui pourront mesurer la température extérieure. Un lassage automatique, je vous promets. En fonction, voilà, vous faites du sport, le pied gonfle, il fait chaud, il fait pas chaud, le taux d'humidité. Voilà, les lacets pourront automatiquement se gérer par rapport à tout ça. Alors, le petit truc rigolo aussi, le maillot de bain connecté. Alors, le maillot de bain connecté, il pourra carrément calculer l'UV. Pour vous dire, attention, il faut remettre de la crème. Il pourra calculer la température extérieure. Il pourra calculer la température de l'eau. Impressionnant. Je n'ai pas d'autre mot. Alors ensuite, on a aussi, forcément, comment parler d'avenir sans parler de recherche. Alors dans la recherche, on parle beaucoup pour les années à venir de la génomique. Alors c'est l'étude des séquences ADN. Et ils disent que d'ici 2030, ils seront capables de décoder l'être humain, tout le génome humain. Donc ça peut être exceptionnel pour les maladies, pour comprendre beaucoup de choses. On touche vraiment le tout petit. On pourra utiliser ce qu'ils appellent les nanotechnologies. C'est en fait des équipements tout petits, microscopiques. Alors pourquoi des nanotechnologies? Alors c'est vrai que dans les films, on va vous foutre des araignées dans les bras, mais c'est pas ça.
même si quelque part c'est un peu ça, des petits robots, des petits trucs, des petites cellules qu'on va vous balancer dans le sang qui pourront carrément analyser des choses, une analyse en direct, qui pourront carrément détecter des maladies. Ça peut faire peur, mais si ça peut aider la médecine, moi je dis bravo. On parle aussi beaucoup pour l'avenir du stockage de l'énergie. Alors c'est quoi ça? En fait c'est tout simple, c'est réduire la taille de nos batteries, le temps de charge, l'autonomie pour nos smartphones. Je vous laisse imaginer aujourd'hui tous les câbles qui se baladent dans les maisons où tout le monde recharge à longueur de journée, forcément ils sont en train de travailler pour réduire tout ça. L'impression 3D. Alors on en parle peu, on en voit de temps en temps. Personnellement, je n'ai jamais trouvé ça impressionnant, mais bon, dernièrement, j'ai lu, là, en faisant des recherches pour faire cette vidéo, j'ai lu qu'effectivement, ils ont déjà réalisé des organes grâce à des imprimantes 3D, donc c'est génial. Ils ont fait une voiture qui a été imprimée en 3D, dont les éléments ont été créés par une imprimante 3D. Je vais essayer de creuser un peu parce que ça a l'air quand même impressionnant. Après, il y a les technologies d'amélioration humaine. Alors c'est quoi ce truc-là? C'est des entreprises qui travaillent pour améliorer l'être humain. Donc pour améliorer notre vue, des gens qui veulent sauter plus loin, vous imaginez? Alors tout de suite vous allez me dire, oui, dans la science-fiction, c'est pour l'armée, machin. Non, mais imaginez pour les personnes handicapées, ça peut être exceptionnel. On en voit effectivement dans les films, mais pourquoi? Ce qu'on voyait dans les films il y a 50 ans, c'est bien arrivé aujourd'hui. Moi je pense que pour tout ce qui est médecine, pour tout ce qui est assistance aux personnes handicapées, honnêtement, bravo, c'est génial tous ces trucs-là. On parle de robots sociaux. Alors là, je ne vais pas vous donner mon avis personnel parce que honnêtement, ça crée un débat en moi et je pense que même pour vous, parce que les robots sociaux, c'est carrément des entreprises qui veulent créer des robots pour assister les personnes, assister des personnes âgées, assister des enfants. Alors c'est un sujet très délicat. Parce que d'un côté, on se dit pourquoi pas, c'est sympa, d'un autre côté, on se dit waouh, là on va loin. Donc bon, je ne vais pas donner d'avis personnel, mais sachez que voilà, il y a des entreprises qui travaillent pour ça. Alors demain, c'est quoi aussi? Demain, ça sera un quotidien connecté. Alors déjà aujourd'hui, il faut l'avouer, mais de plus en plus, on parle de traduction instantanée. Des colliers, on aura autour du cou, on parlera et paf, instantanément ils vont traduire. Des oreillettes, paf, automatiquement quelqu'un va nous parler en anglais, clac, ça va traduire. Bravo! Les assistants virtuels, alors on en a déjà beaucoup des assistants virtuels, c'est des robots, des voix. On en a sur internet, on en a déjà au téléphone, quand on appelle nos banques, tout ça. On en a sur nos smartphones avec Siri et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est vrai qu'on en aura de plus en plus. Demain, c'est ça. Ça va être des voix, ça va être je sais plus comment, des intelligences artificielles. On parle d'informatique affective. C'est quoi ça? Donc c'est des logiciels, des applications capables de détecter les émotions des personnes qui souffrent. Ça va analyser. C'est énorme. Alors justement, il y a un film là-dessus qui, moi, m'a énormément plu. C'est Her, H-E-R, avec Joaquin Phoenix. J'ai adoré. Alors si je vous raconte un peu l'histoire, c'est un mec qui tombe amoureux de son ordinateur. Alors vous allez me dire, ça me donne pas du tout envie de regarder. Alors c'est vrai que bon, moi je suis un geek, vous allez me dire, ouais, il aime bien parce qu'il est geek. Non, 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 c'est beaucoup plus complexe que ça. Le mec, il a le Windows 2325 et en fait c'est une voix, c'est une intelligence artificielle, il lui parle, il est tout seul, il n'est pas bien. Et puis voilà, il crée une affection, c'est perturbant comme film parce que ça nous montre aussi les dérives de tout ça, jusqu'où ça peut aller. Mais franchement, j'ai adoré ce film. Donc, Her, H-E-R, avec Joaquin Phoenix. On aura aussi les voitures du futur, donc des voitures électriques, des voitures à l'eau. La voiture du futur, c'est une voiture ultra connectée. C'est une voiture qui pourra aussi être autonome. Vous appuyez sur un bouton, elle vous emmène en vacances, le rêve quoi. Pour nous qui habitons vraiment très haut en France, je vous dis que quand on part tout en bas, une petite voiture autonome, pourquoi pas. Ensuite, on va parler. Alors vous allez me dire que je suis fou, mais bon, oui, je suis fou. La téléportation. Et oui. Et franchement, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas si bête. On en rit, mais quand même. Entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle, on n'est vraiment pas loin. Alors déjà, je vais vous expliquer ce que c'est la différence. La réalité augmentée, c'est le fait d'incruster des éléments dans votre quotidien. Donc par exemple, la réalité augmentée, vous allez avoir des lunettes. Vous allez être dans la rue, vous allez dire voilà, je veux aller dans telle rue. Et en regardant la rue, vous allez voir une flèche. Une flèche verte, paf, c'est par là, tac, tac. Vous allez pouvoir prendre des photos avec vos lunettes. Vous allez regarder un monument et vous dire voilà, c'est l'église, machin, truc bidule. Honnêtement, ça c'est la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'on incruste des choses dans votre quotidien. La différence avec la réalité virtuelle, c'est le fait de simuler
un environnement, de faire croire qu'on y est. Donc là, c'est les casques. Vous mettez un casque, paf, et là, il n'y a pas de bord noir, il n'y a pas d'écran devant vos yeux. Vous y êtes. Honnêtement, j'ai eu l'occasion de l'essayer, j'ai le casque PlayStation, j'ai pris une baffe. C'est impressionnant. J'ai nagé avec des requins, je suis passionné de requins, j'ai flippé comme jamais. Je suis jamais allé à New York, j'ai mis le casque, je me suis retrouvé dans New York. Mais vraiment, vous voyez vos pieds, vous bougez les mains, vous regardez partout, c'est impressionnant. Et ça, c'est la réalité virtuelle. On simule, on crée un environnement. Imaginez pour le tourisme. Vous pouvez visiter n'importe quel monument. Imaginez les réunions au boulot. Alors aujourd'hui, vous allez rigoler, vous allez dire oh, n'importe quoi. Mais aujourd'hui, on est bien avec nos webcams en train de se regarder, machin, faire des réunions webcam. Là, on va mettre un casque. On va avoir 50 personnes qui viennent du monde entier autour d'une même table. Alors ok, ce sera une table en 3D, c'est pas le moment d'y poser son café. Mais je trouve que le concept, il est sympa. En plus, on tourne, on regarde la personne de gauche. Il y a un côté aussi, pour l'immersion, c'est mieux qu'une webcam figée où on ne bouge pas. C'est impressionnant. Donc pour les opérations, il y a des médecins qui utilisent ces choses-là, des casques. Ils sont dans une pièce, ils sont avec leur casque et c'est un robot qui refait les mouvements de l'autre côté. Pour les spectacles, participez à des concerts, vous mettez le casque, vous êtes au concert. Enfin, je vous laisse imaginer, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup d'avenir. Et les prix chutent en plus, quelque part. C'est des choses qui, dans quelques années, ne vaudront plus grand-chose. Déjà, regardez en plein confinement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en plein confinement? On a créé l'apéro vidéo. C'est pas vrai, c'est hallucinant. On s'est adapté. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est connecté. Et on garde des contacts. Alors c'est une vidéo, c'est une tablette, mais les grands-mères s'y sont mis. Tout le monde s'y est mis aux apéros vidéo, c'est rigolo. Donc aujourd'hui, je me dis, imaginez avec un casque. Vous vous retrouvez, paf, vous mettez le casque, vous êtes assis à côté de la personne qui est à 6000 km de vous. Moi, je pense vraiment que ça a de l'avenir. Alors justement, c'est une des questions qu'on se pose. On va où? On va où avec tout ça? Alors, il y a des chercheurs qui cherchent déjà à stocker sur de l'ADN. Alors, transformer des données informatiques en nucléotides ACTG. Alors, attention, vous allez dire, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Mais transformer des données informatiques en ADN, c'est un truc de fou. Mais je vous promets qu'il y a des entreprises qui travaillent là-dessus. Alors, l'avantage de faire ça, c'est qu'on pourrait aussi transformer l'ADN en données informatiques. Je vous laisse imaginer jusqu'où on peut aller. Imaginez si vous pouviez enregistrer votre quotidien, vos souvenirs, votre passé, vos paroles. Plus de doute sur ce qui a été réalisé. La justice dirait, bah non, on a les preuves, regardez, machin. Ok, ça fait flipper, moi ça fait flipper. Mais on pourrait y arriver. Donc, c'est quoi le bilan de tout ça? C'est quoi le bilan de cette vidéo? Je veux pas qu'on prenne peur forcément de ce qu'on y voit, il faut pas forcément avoir peur. Mais à force d'être ultra connecté, qu'en est-il de notre liberté? On se dit, est-ce qu'on est encore libre avec tout ça? Mais est-ce qu'il faut avoir peur de demain? Aujourd'hui, on fait quoi? On balance toutes nos recherches sur Internet, les coordonnées de nos proches, nos photos, nos déplacements, nos téléphones savonnés à n'importe quel endroit, nos données bancaires, honnêtement, tous les sites, on commence à les mettre partout. Franchement, moi je me suis dit, je profitais du confinement pour faire un peu de jardinage. Mais qu'est-ce que j'ai dans la poche? Mon téléphone. Bon, ok, on arrête là. Mais vous voyez aujourd'hui les difficultés de celles et ceux qui n'ont pas Internet, en plein confinement. Pas de télétravail, l'éducation des gamins. En gros, on est en train de nous dire, t'as pas Internet? Non, mais t'es bizarre. C'est impressionnant. On est ultra connecté et on y va de plus en plus. Donc, on parle de l'homme corrigé, l'homme amélioré, l'homme augmenté. Moi, ça me rappelle Wall-E. Je ne sais pas si vous avez vu Wall-E, le dessin animé de Walt Disney, mais ça fait réfléchir, où les êtres humains ont tellement fait bosser les machines qu'ils se retrouvent allongés sur des canapés, ils font 800 kilos et puis ils foutent plus rien. Mais justement, il faut se poser la question, parce que tous ces trucs-là, c'est à chaque fois pour nous aider, mais à force, on ne fait plus grand-chose. Donc la vraie question, c'est pas de savoir ce qui est réalisable. Je vous ai montré aujourd'hui dans cette vidéo que tout est réalisable. La question, c'est vraiment de savoir ce qui est souhaitable de faire. Donc merci à vous. J'espère sincèrement que ce petit voyage dans le futur vous a plu. Moi j'ai kiffé, franchement j'ai kiffé passer ce moment avec vous, même si j'avoue que parfois ça me fait un peu peur. Donc ça y est, je vieillis, je parle comme un vieux con. Donc justement pour la conclusion, je me suis dit que le thème principal de la chaîne c'était justement le choc des générations père-fils. J'ai donc demandé à Sazuko, mon fils, de vous faire la conclusion et de nous dire, à vous, à moi, ce qu'il en pense lui, tout ça du haut de ses 13 ans. Et ben donc du coup me voilà.
Et ben moi ça me fait pas vraiment peur parce que depuis tout petit j'ai toujours été connecté, mais ce qui peut faire ce qui fait bizarre c'est que ben, on manque de ressources et on va en manquer parce que les ressources elles sont pas illimitées et elles sont beaucoup limitées et on commence à le voir dès maintenant. Et donc ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir se voir, avoir des sacs à dos connectés. Et la médecine, ça va être plus facile, on va pouvoir faire plus d'opérations, soigner plus de personnes, et puis les gens seront mieux, quoi. Mais après, c'est vrai que les ondes et tout, ça peut peut-être même nous perturber un peu dans notre vie. Toi, ça te fait peur aussi un petit peu? Bah, ça me fait peur, mais de toute façon, on va être obligé d'y aller. On va être obligé. Obligé, non, on ira parce qu'effectivement les foules y vont, mais est-ce qu'on est obligé d'y aller? C'est ça la question. Obligé, mais toi, dans ta génération, on va forcément y aller. C'est défaitiste aussi de dire ça. Est-ce que tu penses pas justement qu'il faut essayer de profiter et de moins se connecter? Bah, on fait tout avec la connexion de toute façon. Maintenant, les journaux, ça existe de moins en moins, on les a sur nos téléphones, sur les machins. La télé, on les a sur nos ordinateurs, sur nos téléphones, etc. L'heure, on l'a sur des montres où on peut envoyer des messages, etc. Non, mais regarde, la nature, les promenades, toutes ces choses-là, ça se perd un peu, faut être honnête. Ouais, ça se perd, mais on fait encore. Donc toi, ça ne te fait pas peur, toute cette technologie comme ça qui va envahir ton quotidien? Bah, ça nous envahit déjà, mais je pense que les gens vont s'en rendre compte et ils vont changer, je pense. Après, il y en a qui vont toujours rester et qui vont toujours le faire. Ah, donc toi, tu dis quand même que tu as un espoir qu'il y ait du changement. Ouais, ça serait bien qu'il y ait du changement. Tu penses que les gens vont prendre conscience justement du manque de liberté, du fait qu'on va suivre toutes leurs données, tout ça? C'est vrai. Bon, bah écoute, c'est quand même bien. Ouais. Si tu reconnais que tu es trop connecté, moi ça me rassure. Et puis bon, pour éviter d'être trop connecté, qu'est-ce qu'on a fait? Une chaîne YouTube. Allez, merci beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit pouce bleu. Merci.